que je vous ai envoyé hier. Oui. Donc, une proposition de charte du candidat député. Nous sommes un collectif de citoyens de toute la France. J'habite ici, j'habite Baignon, mais de collectifs de citoyens de toute la France qui avons en 2 jours décidé d'écrire cette charte en regardant le bazar que l'on voyait dans toute la France après la dissolution de l'Assemblée nationale et l'inquiétude qui montait et la nôtre qui montait aussi. En voyant aussi le bazar dans les programmes tels qu'ils évoluent, qui sont présentés, promesses sur promesses, etc. Et en voulant espérer qu'on pourra éviter le blocage de la France par des postures à venir de nos futurs députés. Le souci que l'on a, c'est que dans un si court délai, et avec l'affichage que l'on peut avoir au niveau des partis politiques, c'est difficile d'y voir clair quand on veut voter et bien voter. Notre souhait, à travers cette charte qui est très courte, notre souhait... Pas dans les partis politiques. Non, c'est la phrase que la phrase que j'allais prononcer à l'instant, donc ça prouve que nous raisonnons pareil. C'est de dire, vous avez démontré, en parlant du passé et de la façon dont vous avez fonctionné, que quand il y a, en l'occurrence, la capacité pour vous, députés, de se mettre autour d'une table, et autour de cette table de travailler ensemble, il y a parfois des points de blocage, des fondamentaux sur lesquels vous ne voulez pas toucher, Oui. mais il y a souvent des points d'accord qui peuvent exister. En l'occurrence, on ne sait pas pour la future Assemblée, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle sera, on ne sait pas aujourd'hui quelle capacité il y aura d'arriver à la même façon de fonctionner. C'est pourquoi nous demandons et nous cherchons à identifier dans toute la France, entre les 2 tours, c'est-à-dire dans les 2 ou 3 qui resteront par circonscription, aux candidats de toute la France, dans ces 2e tours, de signer cette charte où ils s'engagent à se mettre autour de la table avec ceux d'entre eux qui partagent les mêmes valeurs, parce qu'en effet, certains ne les partagent pas, en se mettant autour de la table aussi pour travailler dans des délais qui sont des délais courts sur des fondamentaux, parce que vous parliez de l'Allemagne qui est un bel exemple. L'Allemagne, si je me souviens bien, a mis 6 mois avant d'arriver à un programme. On n'a pas 6 mois. Vous me dites il faut que ce soit terminé au mois de septembre. Non, monsieur, vous avez mal lu. Mais il paraît que vous recevez. Il paraît que vous recevez tellement de pétitions que vous peinez à les lire, m'a dit un de vos collaborateurs, avec lesquels j'ai passé 45 minutes au téléphone. Et donc, mais je termine, et puis je vous aurai tout le temps de parler ensuite, bien volontiers, parce que c'est votre réunion. Donc, en l'occurrence, ce que j'ai pu, donc, ce que l'on exprime, voilà, ce que l'on exprime, c'est que c'est sur des fondamentaux et des basiques, et qu'en effet, vous n'entendrez jamais sur tout. Et donc, on souhaite en effet savoir d'ici le 15 septembre s'il y a quelques fondamentaux sur lesquels vous pouvez vous entendre pour voir ce qu'est cette nouvelle assemblée. 2e point qui a été mentionné par certains d'entre vous dans cette salle, c'est l'expression locale. Il y a aujourd'hui des moyens nouveaux pour pouvoir faire des sondages et demander aux électeurs de sa circonscription de s'exprimer de manière dématérialisée. Un questionnaire, moi je fais partie d'un panel d'un grand institut de sondage. Je reçois des questions d'actualité, 1 question par jour à peu près actuellement, où on me demande mon avis. Et bien vous avez la possibilité, vous qu'en tant que député, d'identifier en leur demandant de se faire reconnaître les électeurs de votre circonscription. Il suffit de demander la copie de la carte d'identité et vous pouvez vérifier sur les listes électorales et de leur demander, 1 fois par mois, de s'exprimer concrètement sur un projet. Il y a des projets concrets qui ont été mentionnés depuis tout à l'heure, sur lesquels il y aura une capacité de s'exprimer. Et ensuite, vous votez, vous, en toute conscience. C'est-à-dire qu'on a confiance en vous, on a voté pour vous, si on a voté pour vous, et en l'occurrence, vous vous exprimez en toute confiance. On demande aussi à ces candidats députés d'être bienveillants vis-à-vis des autres, d'avoir des postures qui ne sont pas des postures vis-à-vis de ses collègues députés, vis-à-vis d'autres populations qui sont des postures de bienveillance. Et alors, dans notre groupe, qui est composé de personnes de 17 à 70 ans, approximativement, donc tous âges, le plus jeune d'entre nous nous a dit « il faut aussi mettre dans cette charte les valeurs, la liberté et je ne sais plus quoi, c'est important parce que c'est là-dessus qu'on pense qu'on peut se retrouver. » Donc on a écrit cela, ça fait 1 page, ça vous sera proposé, si vous voulez la signer dès maintenant, avec grand plaisir et on en sera très heureux. Ça sera proposé à ceux qui seront au 2e tour, et donc on parie sur le fait que vous serez au 2e tour. Donc en l'occurrence la semaine prochaine, et on vous demande de signer cette charte. Et on tenait à le dire aujourd'hui, vous êtes le premier pour lequel on en parle en public, et on pensait très bien de pouvoir en parler dans une réunion avec un député qui n'est pas inscrits dans un parti politique. Ça nous paraissait important car on se pense que l'avenir est en indépendance
pour réussir à s'entendre en tant que députés qui partagent les mêmes valeurs républicaines. Alors j'étais un petit peu long et je ne veux pas phagocyter votre réunion, mais un petit peu longue, mais ça nous paraissait important, on le souhaite, et on a mis une pétition en ligne. Alors, il n'y a pas énormément de signatures, certains pensent qu'on est à coquiner avec un parti, Dieu sait qu'on représente plein de sensibilités, d'autres nous disent de toute façon c'est bâché, qu'est-ce que tu veux faire, ça sert à quoi ton truc, ça sert plus à rien. On a l'impression qu'une chape de plomb est tombée sur la France aujourd'hui, et que les gens, alors ceux qui sont ici ce soir ont sûrement envie de bouger et ont envie d'agir, mais beaucoup raisonnent différemment et on pense qu'il faut remuer le cocotier. Voilà. Merci de m'avoir écouté tous, parce que j'ai pris du temps. Voilà. Non, non, c'est effectivement, pourquoi je ne suis pas encarté aussi, parce que lors de mon premier mandat, j'étais avec François Hollande, et il nous a fait voter des choses qui étaient en fait totalement contraires à ce que je pensais. Et je pensais qu'en plus c'était contre-productif pour lui, mais il s'en était pas aperçu. Donc, et là, bon, il y a des choses que je n'ai pas votées, clairement. Et je pense que, je trouve que mes collègues parfois sont parfois un peu trop dociles, parce que ils savent bien que c'est pas bon. J'ai même vu des collègues, ils disaient, bah non, oui, on sait bien que c'est une connerie, mais on la vote quand même. Bon. Il y a un moment donné où... Mais pour éviter cela, que pensez-vous du fait que ce soit les citoyens qui se mobilisent pour faire que les postures changent? Pensez-vous que ce soit possible? D'abord, dans ce que vous me proposez, la difficulté, c'est évidemment de toucher les citoyens, parce que comment je fais? Si je n'ai pas l'adresse mail, moi je ne peux pas vous toucher, hein, c'est clair. Après, je peux vous envoyer le dossier qu'on a, parce que la plupart du temps, en fait, ça passe très très vite. C'est-à-dire qu'il y a une loi toutes les semaines. Mais l'idée de ne pas demander l'avis des citoyens sur toutes les lois, je pense que c'est totalement impossible. Mais en revanche, vous savez, les instituts de sondage, ils font comment? Ils ont identifié des personnes, donc il y a une base de données, et ils envoient un sondage en ligne à tout le monde, et chacun s'exprime. Je pense qu'il y a aujourd'hui des moyens technologiques, et je le vois dans mon métier, je travaille dans les entreprises. Les salariés veulent aussi s'exprimer, ne veulent plus que ce soit descendant. Les salariés veulent que ce soit collectif. C'est la même chose pour les électeurs. Vous avez des moyens techniques qui permettent aujourd'hui d'écouter vos électeurs et de les faire s'exprimer, et ensuite vous d'utiliser cela pour choisir d'avoir le vote que vous souhaitez avoir. Techniquement, c'est totalement possible. Pardon, mais ça dépend comment le panel est choisi, hein, parce que là, on peut faire n'importe quoi avec un panel. Non, je me suis mal expliqué tout à l'heure, c'est pas un panel. De la population. C'est pas un panel, ce n'est pas un panel. Tout électeur de la circonscription qui souhaite s'inscrire, s'inscrit. Il est vérifié par sa carte d'identité qu'il est bien sur la carte d'électeur. Une autre question. Bien sûr. S'il vous plaît, parce que, madame, vous aviez une question.